Aujourd'hui, je vais vous parler de l'eczéma et du sens que peut avoir ce problème de peau pour sa réalisation, pour son évolution de conscience. Parce que oui, en bioanalogie, chaque maladie, chaque mal-être et chaque malaise que nous vivons a un sens qui peut nous aider à prendre conscience d'une richesse intérieure qui n'a pas encore été révélée à nous. Plus nous révélons nos richesses intérieures à notre conscience, plus nous arrivons à être vraiment nous-mêmes. Nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes un être spirituel incarné dans un corps physique, incarné dans une forme, et venu faire l'expérimentation de la vie sur Terre. Et lorsque nous sommes malades, eh bien la vie nous aide à révéler à notre conscience cet être spirituel que nous sommes vraiment au fond de nous. Et lorsque le sens d'une maladie se révèle, alors soit la maladie disparaît, soit nous sommes en paix avec cette maladie. Et être en paix, c'est ça, la véritable guérison. Plus nous refusons de vivre et d'expérimenter une maladie ou un événement quelconque, plus nous voulons autre chose que ce que la vie nous propose, plus nous voulons repousser un événement ou une maladie, plus nous luttons contre, eh bien, plus malades nous serons. Parce que tout est parfait dans cette école de la vie. Si la vie nous invite à expérimenter quelque chose, que ce soit une maladie ou n'importe quel autre événement, c'est pour notre bien. Alors bien sûr, nous avons d'abord à nous accueillir dans la maladie afin de pouvoir en révéler le sens pour évoluer en conscience. Lorsque nous sommes malades, ce n'est pas toujours évident d'accepter l'annonce de la maladie parce que ça réveille immédiatement en nous notre instinct de survie. Et cet instinct de survie, c'est l'animal en nous qui veut survivre, c'est notre partie biologique qui veut survivre. Nous sommes tous venus sur Terre pour expérimenter l'incarnation et permettre à notre être intérieur d'évoluer. Si vous préférez penser que la maladie est une injustice, vous en avez le droit. Mais pour moi, c'est comme si vous renonciez à cette opportunité de vous réaliser et d'évoluer pour préférer rester victime de la maladie. Vous connaissez peut-être le langage des oiseaux et quand on prononce maladie, on entend le mal a dit. La maladie nous parle et nous envoie des invitations à plus de conscience de qui on est. Je vais donc vous proposer une lecture bioanalogique de l'eczéma pour vous aider à trouver le sens pour vous de cette pathologie de peau. Bon, je ne suis pas médecin, vous le savez maintenant, donc je ne vais pas m'attarder sur la partie médicale de l'eczéma. La lecture bioanalogique se fait en regardant les symptômes du corps et en faisant un copier-coller pour en décoder le sens. Et vous allez vite comprendre que l'eczéma est un apprentissage de la séparation. C'est de cesser d'être dans l'idée qu'il manque quelque chose à ce que je suis. Dans la première phase de l'eczéma, la couche externe de la peau creuse, devient plus fine. C'est la phase où on apprend que notre conjoint nous quitte, ou que notre animal est mort, par exemple, ou encore qu'un proche est décédé et que cela nous touche. Inconsciemment, ce qu'on veut, c'est rester en contact, comme si une peau plus fine allait rendre ce contact plus facile. Et j'ai déjà expliqué ce concept dans ma vidéo sur les piqûres de moustiques que je vous invite à aller visionner également. Quand on est touché lors d'une séparation, c'est quand on met la cause de sa réalisation à l'extérieur de soi. On croit qu'on ne pourra plus jamais vivre ou être vivant sans l'autre, comme si l'expérimentation de sa vie était à l'extérieur de soi. Mais quand on vit une séparation, ce qu'on a vécu avec l'autre fait partie de notre passé. Et tant qu'on veut réparer le passé, qu'on veut un autre passé, qu'on veut que les choses ne se soient pas passées comme elles se sont passées, mais autrement, eh bien, on ne vit pas le présent. Or, la vie est expérimentation. Après une séparation, on est tout simplement invité à expérimenter autre chose. Mais si quand on rencontre quelqu'un d'autre ou quand on prend un autre animal, on en fait à nouveau l'objet de notre réalisation, c'est-à-dire qu'on recommence à mettre l'expérimentation de sa vie à l'extérieur de soi, oh, maintenant je me sens bien parce que je suis à nouveau heureux, je peux être à nouveau heureux parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Alors c'est là que l'eczéma apparaît. Le tissu ectodermique commence à faire de la masse dans la phase de réparation de la maladie qu'on appelle la phase de vagotonie. La nouvelle relation vient réparer mon passé et je ne vis pas la relation pour la relation. Cette relation vient réparer quelque chose en moi. Je reste dans l'idée que l'autre vient me compléter, qu'il ou elle est ma moitié, que sans lui ou sans elle, il n'est pas possible que je sois heureux. Il se peut donc que je ne sois pas moi-même dans une relation, que j'essaye plutôt de répondre aux attentes de l'autre,
évidemment pour être aimé, validé, reconnu, etc. L'eczéma est donc une pathologie de réparation. Toutes les maladies sont des réparations pour survivre, mais la réparation, ce n'est pas la guérison. Guérir, c'est intégrer le sens que la maladie a pour nous et être en paix dans ce qui se passe. Bien sûr, si vous êtes dans cette problématique de séparation et d'eczéma, ce que je vous dis doit vous interpeller. Oui, mais comment je fais moi pour intégrer le sens? Comment je fais pour vivre la relation pour la relation sans mettre l'objet de mon expérimentation à l'extérieur de moi? Alors avant de vous donner l'invitation concrète de l'eczéma pour votre évolution, je vous invite à découvrir les praticiens des Galeries du Mieux-être et de sélectionner celui ou celle qui vous parle le plus, qui vous plaît le plus. Parce que se faire aider peut vous faire gagner du temps pour trouver le chemin vers la vraie guérison, la guérison intérieure. L'eczéma est donc une invitation à cesser d'identifier son existence à un objet extérieur, à quelque chose d'extérieur à soi. C'est une invitation à cesser de vivre le présent comme une réparation du passé, à cesser d'être dans l'idée qu'il manque quelque chose à ce que je suis. C'est une invitation à expérimenter sa vie comme une rencontre permanente avec ce que la vie nous propose, sans jugement, sans obligation de résultat, sans rester accroché à des attentes, etc. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir un autre regard sur l'eczéma et la maladie en général, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.